IDFM Radio, le média valdoisien. Nous retrouvons une nouvelle fois Alexis Pierre sur IDFM Radio, jeune spinacien. Merci d'être avec nous. Comment ça va? Tout baigne depuis mars dernier? Bah ça va, tout baigne, merci de l'invitation encore une fois. Et non, ça va, tout baigne, là, le livre il est enfin sorti, donc je suis super content de ça là. Bon bah c'est génial, tu vas nous parler dans un instant effectivement de ton recueil de poèmes. Toute ma vie n'est qu'inconnue, entre parenthèses ou presque. Donc tu as édité ce recueil il y a déjà quelques mois. La première fois que tu es venu nous en parler, c'était en mars. Il était fini de toute façon. Ah oui. Il fallait juste qu'il passe à l'impression pour que tu puisses en avoir plusieurs exemplaires afin d'en vendre des kilos à travers le monde entier. J'espère, mais ouais, il fallait juste que la campagne de précommande se termine. Et que après ils soient imprimés et voilà, dès que j'ai reçu, j'ai pleuré, j'ai donné à certaines personnes qui avaient précommandé, qui habitaient à côté de chez moi, je leur ai donné en physique et j'ai vu que ceux qui habitent un peu plus loin l'avaient reçu aussi déjà, donc je suis super content et j'ai eu pour l'instant que des bons retours. Donc, c'est 60 poésies, 60 poèmes à peu près? Ouais, il y en a 63 dedans. Ouais. Et le thème, tu en avais choisi un ou pas? En fait je savais que je voulais du coup parler de moi sur toutes mes couleurs, donc j'ai pris des facettes de ma personnalité. Et notamment le harcèlement. Voilà, pour le premier chapitre qui est l'obscur, où je parle de toute ma tristesse que j'avais surtout à l'époque, et je parle de certains moments de harcèlement dedans, ouais. Surtout en 4e, c'est ça, au collège? Ouais, le plus dur c'était le collège, ouais. Ouais, c'est clairement le collège. Et là, tu as fait comment du coup pour sortir ce recueil? Explique-nous tout, parce que il faut le financer quand même. Ouais. Pour le coup, le niveau financement, ça a été du coup avec les précommandes, hein, c'est comme ça que ça a été financé. Mais tu as été sur un site en particulier? Eloasso, non? Non, ça a été Simply Crown pour tout ce qui est précommande, c'est la maison d'édition qui s'en est occupée. Donc voilà, j'avais rien à faire de mon côté à part partager assez souvent, donc ça va, c'était assez simple. Après. Mais il te fallait des financements de toute façon pour l'éditer? Ah ouais, pour le coup oui. La maison d'édition, je pense qu'elle voulait pas prendre trop de risques non plus, donc voilà, ils ont fonctionné comme ça et c'était pas quelque chose qui me dérangeait quoi. Donc aujourd'hui, il est là, il est tout beau, il est tout neuf. Ouais, tu vas nous lire déjà un premier texte de ce recueil? Oui, pas de souci. Nous t'écoutons, Alexis Pierre sur IDFM Radio. Donc c'est un poème qui s'appelle « Dans quelle langue ?» Tout le monde parle ce langage morose, ce charabia universel subjugué d'éloges et de roses. Tout le monde sauf toi. Non, toi tu me parles ce dialecte lointain, mêlant vérité et ambiguïté en son sein. Intraduisible aux yeux des autres, compréhensible dans notre tandem, en un simple regard se lisent poèmes, tirades, parfois des simples « je t'aime ». S'affrontent les langues dans un combat sans fin. Laquelle saura le mieux décrire ce que je ressens pour toi? Puis j'ai compris en un instant que ce ne sont pas les langues qui guident les sentiments d'un écrivain, mais plutôt la plume sur laquelle est crachée l'encre et les larmes sur lesquelles l'artiste s'apitoie. Signé Alexis Pierre. Signé Alexis Pierre, bien entendu. C'est de toi. Ah bah oui. Bien évidemment. Qui t'a inspiré pour écrire aussi tous ces poèmes? Tu aimes la lecture, les beaux mots, l'école aussi en règle générale. Tu étais bon en français ou pas? Oui, non, j'ai été toujours très bon à l'école en général, même si tout ce qui était sciences, j'étais un peu plus faible, mais j'étais quand même assez bon. Après, pour tout ce qui est inspiration, en fait, tout dépend de la partie, parce que pour tout ce qui est naturel, comme je parle de la nature, je peux pas m'inspirer de quelque chose spécifiquement. C'est si je vois quelque chose quand je me balade qui m'intrigue, rien que par exemple une feuille qui a une forme ou une couleur qui m'intrigue, je peux écrire dessus si je veux quoi. Donc non, tout dépend de ce que j'ai autour de moi, avec qui je suis, dans quelle ambiance je suis, voilà, mentalement et émotionnellement. Après, pour le style d'écriture, vraiment lui-même, je l'avais dit en mars, au début c'était Victor Hugo. C'est vrai. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas son talent, ce qui est logique parce que c'est le meilleur de tous les temps. Mais j'ai dit il faut que je me forge ma propre plume, mon propre style. Et voilà, j'ai dit on met pas de rime, les vers ils peuvent faire 5 lignes s'ils veulent, sans que ce soit de la prose. Voilà, pas de rime si on veut. Pas besoin de structurer correctement des strophes avec 4. Non, moi je peux faire des strophes de 6 vers, de 10 vers si je veux.
non, moi j'ai pas de style prédéfini, quoi. En tout cas, tu nous as dit que c'était toi, Oui. c'est ton parcours, c'est ta vie, c'est plus de 60 poèmes, poésie, et il y a des étapes plus compliquées aussi que tu dévoiles à travers ces poèmes, ces poésies. Il y a notamment le suicide. Ouais. Du coup, dans le premier chapitre qui est l'obscur, donc c'est que des poèmes tristes. Donc je commence assez brutalement. C'est ce que les gens m'ont dit quand ils m'ont donné leur retour. Je commence assez brutalement. C'est vrai que je parle dans ce chapitre de tout ce qui a pu chambouler ma vie dans le thème obscur, on va dire. Donc je parle de l'harcèlement, de ce que ça a amené, donc la tristesse, les tentatives de suicide, la dépression. Je parle aussi du coup du décès de mon père. Je parle de tout ce que j'avais pour lui et de tout ce qui me faisait ressentir. Et pour revenir sur le thème du suicide, il y a un poème qui s'appelle Maman, je crois, où du coup je m'adresse à ma mère et je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur et toute l'envie que j'ai de me flinguer, hein, tout simplement. Et petite anecdote, je me suis inspiré de ce poème-là de Bohemian Rhapsody de Queen. Et tout ça, c'était un peu calculé. Tu savais que tu voulais démarrer plutôt par ce côté sombre, ton recueil? Spécialement par le côté sombre, non, mais je savais que je voulais dessiner une forme de chronologie. Et pour le coup, la chronologie, elle est vraiment présente dedans, parce que quand j'ai commencé l'écriture, j'étais dans ce mood obscur. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans le mood de tout le reste, donc naturel, romantique, érotique. Je suis vraiment dedans en ce moment. Mais là, l'obscur, j'étais vraiment dans ça. Donc, je voulais une chronologie, et donc si je voulais cette chronologie, je devais commencer par l'obscur. C'était important, c'était essentiel en tout cas pour te décharger. Et comment tu as fait pour te motiver à écrire tout ça? Parce que quand tu écris certains textes, du coup, ça te rappelle aussi de bons et là de mauvais souvenirs. Pour le coup, ceux qui sont dans le livre, c'est vraiment ceux que j'ai écrits il y a 5 ans. Donc je pense que le plus dur, c'est vraiment quand j'ai dû me relire. Quand il y a eu la relecture avec les corrections et tout, que j'ai dû vraiment relire, c'est là où je me suis vraiment replongé dedans, quoi. Donc c'était vraiment le plus compliqué, je pense. Parce que les écrire, en fait, j'avais besoin d'écrire pour décharger tout ce que j'avais. Donc pour le coup, ça m'a vraiment plus aidé de les écrire. Mais c'est vrai que les relire 4-5 ans après, c'est vrai que c'est ça le plus dur, je pense, pour moi. Ça pique, ça fait mal, et en fait, du coup, oui, je me remémore vraiment tout ce que je vivais à cette époque-là, quoi. Dans quel moment, dans quel état j'étais. C'est ça qui fait le plus mal, ouais. On va écouter un deuxième poème maintenant. Moi, je sais jamais faire la différence entre un poème et une poésie. C'est presque la même chose. En fait, la poésie, je crois que j'avais déjà posé la question la dernière fois. Oui, mais... tu m'avais posé la question. Moi, en tout cas, c'est la définition que moi j'en ai, c'est que pour moi, la poésie, c'est l'art en lui-même. Et les poèmes, c'est ce qui permet de construire la poésie. Et pour moi, la poésie, c'est du coup, comme c'est l'art, c'est un champ très large, alors que les poèmes, pour le coup, c'est ce qui fait la poésie. Donc, ils respectent des codes, ou dans mon cas, ils n'en respectent pas. Tout dépend de ça. Là, du coup, c'est quelle thématique que tu as choisie? Là, on est sur le naturel. La nature. Ouais. Les oiseaux, les arbres. Et bien plus encore, avec Alexis Pierre sur IDFM Radio. Merci d'être avec nous. Là, comme c'est l'été, on a décidé aussi de faire revenir quelques-uns de vos invités qui sont passés sur la saison 2024-2025. Toi, c'était en mars dernier. Ouais. Et juste avant de venir chez nous, tu avais fait aussi une émission de télé sur France 2. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Hein, c'est ça. Qui avait été aussi une très bonne expérience. Excellente expérience. Peut-être plus stressant que la radio parce qu'il y a plein de caméras, c'est un plateau de télé. Ouais, après pour le coup, c'était camouflé. Donc ça va. Et en plus, une fois que t'es sur le plateau, je sais pas comment expliquer, mais en fait, tu prêtes plus attention aux caméras. Ouais, parce que Faustine, c'est une conversation. Ouais, parce que Faustine, elle te parle et du coup, des caméras qu'il y a devant et derrière toi, tu les oublies totalement. Mais non, c'était une super expérience, même si j'ai pleuré du coup. Non, c'était une super expérience. Tu pleures souvent. Ouais. Non, oui. En fait, ça dépend. En fait, il y a des moments où je suis émotif et d'autres non, quoi. Mais là, pour le coup, c'était reparler de ça. En plus, avec les images qu'ils mettaient de moi de l'époque, ils ont ramené mon prof de français. Non, là, vraiment, j'étais obligé de pleurer à ce moment-là. J'ai eu d'abord crise cardiaque et après les larmes parce que ça s'est calmé, quoi. Allez, on écoute donc ce poème sur la nature. Renaissance. Tulipe, rose,
odeur du matin, odeur du printemps. Le soleil se levant, le ciel s'élevant, me font penser à toi. Pensant des heures durant, charmant des mois, pendant que tu étais avec un autre, faire valser les chants matinaux, faire voiler nos mots, faire pleuvoir nos gestes, qui nous bousculent, nous dressent, dès la fin du festin, la lueur commençant, l'autre n'était plus, et notre amour fut. Ah, c'est plus court que celui de tout à l'heure. Hein. Ah bah je te prends des poèmes. Non, mais c'est bien. Tu les prends un petit peu au hasard. Ouais. Après, certains poèmes sont très très longs. Hein. Ah oui, non, mais il y en a qui font 2 ou 3 pages hein, pour le coup. Après, là, ce jour-là, t'étais très inspiré. Bah, il y a des moments où vraiment ça vient tout seul, quoi. Mais vraiment, en ce moment, il y a un truc qui m'énerve, c'est que j'écris que des poèmes longs. Et du coup, pour les poster sur Insta, c'est très très embêtant. Donc en ce moment, je suis énervé sur ça. Mais donc tu nous l'as dit, ce recueil et à l'intérieur, l'intégralité des poèmes ont été en fait conçus, réalisés par toi il y a environ 5 ans. Hein. Bah pour l'obscur, c'est il y a 5 ans. Après, pour tous les autres, ça s'est écoulé depuis 5 ans jusqu'à, on va dire, 1 an et demi, quoi. Et là, tu continues à écrire régulièrement, souvent? Ouais, j'écris quand même très très souvent. Je compte pas arrêter. Là, je pense que je suis à plus de 300 poèmes, je pense, écrits en 5 ans. Ah ouais, la vache. Ouais, donc il y aura un deuxième recueil dans quelques mois ou l'année prochaine. Là, en tout cas, j'ai la matière pour en faire un deuxième si je veux. Hein. Là, c'est sûr. Cool. Alexis Pierre, jeune spinacien, est toujours avec vous ce matin sur IDFM Radio dans le cadre de la matinale. On parle de son recueil qui est sorti quand officiellement? Officiellement, c'était le 14 mai. 14 mai et nous t'avons reçu en mars dernier et tu nous parlais déjà de ce beau recueil avec des poésies qui vont vous appeler à méditer, à voyager dans ton univers. Oui, mais surtout, après c'est ce que j'ai dit tout le temps dans par exemple, les conférences que j'ai fait, et ça c'est grâce à toi aussi, je te le dirai plus tard, mais je le dis, pour moi le recueil il est universel parce que moi j'exprime des facettes de ma personnalité dedans. Du coup le naturel, fictionnel, etc. Mais je pense que, bon, peut-être que tout le monde ne va pas se reconnaître dans les 5 facettes parce que c'est les miennes, mais je pense que tout le monde va se reconnaître dans au moins 2 ou 3 de ces facettes, parce qu'on les vit tous à un moment donné, hein, le romantique, on est tous amoureux à un moment donné, je pense, donc tout le monde peut se reconnaître dedans. Et pour les autres, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, il y en a au moins 1 ou 2 autres qui vous feront vous reconnaître, je pense. Merci Alexis Pierre d'être avec nous sur IDFM Radio. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler de ton recueil Toute ma vie n'est qu'inconnu, entre parenthèses, ou presque, avec 3 petits points. Tu nous diras pourquoi tu as choisi aussi ce titre sur IDFM Radio. Alexis Pierre est toujours avec vous sur IDFM Radio. Il vous accompagne à l'occasion de la sortie de son recueil qui s'appelle Toute ma vie n'est qu'inconnu ou presque, avec 3 petits points derrière et le ou presque entre parenthèses. Pourquoi tu as choisi ce titre? Pourquoi tu as mis tous ces points, ces parenthèses? Alexis qui est avec nous ce matin, jeune spinacien sur IDFM Radio. Son premier passage c'était en mars dernier et on voulait absolument de nouveau te recevoir cet été pour parler enfin de la sortie de ce recueil qui est sorti en mai dernier, avril-mai. Non, plutôt mai, ouais. Plutôt mai, pardon, oui. Donc, pourquoi ce titre exactement? Justement parce que je parle pas de moi totalement, comme je l'ai dit, c'est un recueil universel, donc je parle de ma vie, certes, donc toute ma vie est là. L'inconnu, il est là parce que je suis pas quelqu'un de proche des gens qui vont me lire. Je pense, si des gens achètent mon livre, ils me connaissent pas en privé, donc je suis un inconnu pour eux. Donc ils vont connaître ma vie, parce que beaucoup de gens, même qui me connaissent, vont découvrir des choses de ma vie qui je leur ai même pas dites, des facettes de moi qu'ils ne connaissent même pas, des choses que j'ai dites que je ne leur ai pas dites. Donc voilà, je suis un inconnu pour eux presque à ce niveau-là, et donc le ou presque, c'est parce que quand même ça parle de moi quoi. Et on peut reconnaître ma patte et ma personnalité dedans quand même, parce que je reste moi-même. Tu as trouvé facilement le titre? En vrai, dès que j'ai eu l'idée de faire un recueil ou un livre, le titre que j'ai eu en tête, c'était déjà Toute ma vie n'est qu'inconnu. Le ou presque, je l'avais pas encore à l'époque, mais Toute ma vie n'est qu'inconnu, je l'ai eu déjà il y a plus de 4 ans. J'ai fait des calculs. Donc ça donne ce recueil qui est peut-être aussi en vente auprès de certaines librairies ou pas? Pour les librairies, justement là la maison d'édition a démarché des librairies un peu partout, donc après c'est à elles de décider si elles veulent mon recueil ou pas.
mais c'est déjà sur Amazon, c'est à la Fnac déjà aussi. Après, pour les librairies, il faudra entendre un peu et voir si les librairies près de tout le monde, chez tout le monde, acceptera de mettre mon livre. Alors, tu fais des conférences, tu nous l'as dit auparavant, ce que tu ne faisais pas avant la sortie de ce recueil. Du coup, quand tu vas à la rencontre de collégiens, tu parles effectivement de ce recueil, mais surtout de ton vécu, de ce que tu as pu vivre au sein du collège, parce que tu as été harcelé, notamment par rapport à ton physique, hein. Voilà, parce que tu étais bien portant, et donc tu subissais beaucoup de moqueries. Et donc, en règle générale, comment ça se passe, une sorte de discussion, d'échange avec ces collégiens, ces collégiennes? Du coup, déjà, je vais te remercier aussi pour ça, parce que c'est un peu grâce à toi quand même que ça arrivait. C'est gentil, merci. La modestie. Et non, mais surtout, quand des écoles me contactent ou que moi je les démarche et qu'ils acceptent, déjà je rencontre une première fois seul à seul, soit un proviseur, soit quelqu'un du personnel assez important quand même pour parler de mon idée et de s'ils sont ok. Une fois qu'on le fait, je prends, on va dire, à peu près 1 heure et demie de leur temps, où c'est vraiment, pendant une longue partie, je parle chronologiquement de tout mon harcèlement. Vraiment, je parle de tout mon harcèlement de primaire jusqu'au lycée. Toute ma vie, vraiment. Je leur dévoile tout. Et puis, il y a une partie où quand même, je marque des erreurs qui ont pu être faites déjà par moi, par le personnel éducatif qui m'a suivi à l'époque. Et surtout, je leur donne des solutions, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin, parce que les témoins n'en parlent pas assez aussi. Je leur donne des numéros, je leur donne des solutions, et je le dis clairement que ce que je fais, pour moi, c'est la meilleure idée, la meilleure solution pour lutter contre le harcèlement. Et puis, en effet, il y a un temps de questions-réponses avec eux. Certains sont peut-être plus timides, donc ils osent pas réellement poser leurs questions, mais je les encourage tout le temps, je leur dis, j'ai pas de tabou, allez-y. Mais voilà, dès qu'il y a des questions, il y en a. Une fois que ça se finit, eux ils partent. Mais comme ils étaient parfois timides, ils attendent que tout le monde parte pour me poser leurs questions. Et oui, c'est mieux. Voilà. Mais j'ai même eu des témoignages. Mais j'ai même eu des témoignages de personnes qui attendaient vraiment la fin pour me dire que ils avaient vécu le harcèlement ou ils étaient en plein dedans actuellement. Pour me dire que vraiment ça les avait aidés, d'être là, de m'écouter, etc. Parce que sur le moment ils te le disent pas. Non. Ils vont plutôt se confier par la suite. Oui, voilà. Donc j'ai vraiment, il y a surtout un petit garçon, c'était quand j'étais dans un lycée à Noisy-le-Grand, qui m'a vraiment touché quand il m'a dit ça à la fin. J'étais en mode vraiment, je lui ai dit, est-ce que t'as fait ça et ça et ça? Il m'a dit oui, je suis proche de mes parents donc ça va, et je lui ai dit ok, si ça va, si t'arrives à gérer et que tout va bien, ça va. Et il y a la lecture aussi un petit peu de ton recueil ou pas du tout? Pour le coup, non. Je lis pas, je leur en parle. Clairement, je fais un pont avec parce que c'est la continuité de mon harcèlement, c'est un peu le résultat de ce que j'ai vécu. Donc je fais un pont avec. Il y en a qui m'ont demandé le lien, etc. Donc je leur ai donné le lien et tout. Mais je leur en parle, je leur dis de quoi ça parle. Et voilà, ils sont emballés. On va écouter un autre poème de ton recueil, Toute ma vie n'est qu'inconnu ou presque, sur IDFM Radio, avec Alexis Pierre. On a parlé de la nature, on a parlé de l'amour. On n'a pas parlé encore du côté sombre. Je peux t'en lire un si tu veux. Donc un poème sur ce thème-là, la vie d'Alexis Pierre, grâce à plus d'une 60aine de poèmes dans cet ouvrage, dans ce recueil disponible depuis le mois de mai dernier. Hein. Ouais. Et on peut plutôt aller sur le site Simply. Non, là c'était pour la précommande. Ah, pour la précommande. Là pour le commander, il faut aller soit sur le site des éditions Maya. En plus, vous payez pas les frais de port, donc ça c'est cool. C'est vraiment juste le prix du livre. Mais sinon, si vous voulez un autre moyen, il y a sur Amazon et sur la Fnac. Tous les liens sont dans mon Instagram @_AlexisPierre_. Nous t'écoutons. Une dernière danse. Depuis quelque temps, je me sens me replonger, dans les abysses, celles qui me connaissaient déjà. J'ai peur de la noyade, cette noyade qui ne m'est plus étrangère. Celle qu'autrefois je savourais intensément. Les profondeurs de mon âme, de mon cœur qui se noircissent, j'appréhende, j'attends. J'attends l'explosion, l'implosion de mon esprit.
Envie de crier, de tout détruire. Détruire sans dépenser. J'ai mal, je suis blessé, touché. Un soldat de la vie. Soldat qui ne peut plus rien affronter, ne peut plus combattre. J'en ai marre, je suis à bout de souffle, à bout d'espoir. Je soupire, mais est-ce réellement suffisant ? Ai-je vraiment envie de continuer ainsi ? Répéter, répéter encore et encore la même chose. Les actes, les paroles, les gestes, j'y repense désormais. La fin, la véritable fin serait-elle plus proche que je ne le pensais ? Elle m'attire à nouveau, elle m'affectionne tout comme je l'affectionne, elle m'aime tout comme je l'aime. La mort serait-elle ma cavalière de danse, une toute dernière, avant de s'envoler comme des amants ? Dois-je quitter cet endroit ? Dois-je changer de vue, de paysage, décompresser, me poser et profiter ? J'y réfléchis, je pense. Merci Alexis Pierre. Donc ce poème a retrouvé dans ton recueil Toute ma vie n'est qu'inconnu ou presque. C'est beaucoup ton prof de français aussi qui t'a donné à l'époque le goût de l'écrit et de la lecture. C'est en fait vraiment sans lui je n'aurais pas fait tout ça. Hein. Je pense que sans Monsieur Fournier, je pense que je serais soit mort, soit perdu dans des études qui ne me plaisent pas ou en train de faire quelque chose qui ne me plaît pas ou juste de rien faire. Il t'a beaucoup aidé quand tu as été harcelé. En fait, il est apparu en première. Il le savait pas au début parce que je pense que c'est compliqué quand on subit du harcèlement, on se cache, on a honte alors que on n'a pas à avoir honte. C'est les victimes qui doivent être pointées du doigt et pas celui qui se fait harceler. Mais je pourrais jamais me mettre dans ta peau à savoir comment ça s'est passé. Mais en tout cas, si tu nous l'expliques là aujourd'hui un petit peu et puis tu le dis à travers ces différents poèmes, mais ça a dû être très 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 compliqué et très long aussi pour toi. Ouais, oui, c'était 9 ans, donc c'était très très long. Après, comme je le dis tout le temps, j'ai fait avec le peu d'outils que j'avais, pour pas dire que j'en avais pas du tout. Après, Monsieur Fournier, pour le coup, il m'a beaucoup aidé, même si il a apparu très tard. Il a apparu en première, donc c'était vers la fin de mon harcèlement. Donc je trouve ça dommage. S'il était apparu plus tôt, j'aurais pas dit non. Mais c'est vrai que du coup, il savait pas pour le harcèlement lui-même. Il a juste vu que en réalité, j'allais pas bien, que vraiment j'étais ailleurs parfois et tout, même si je travaillais bien, etc. quoi. Donc il m'a juste dit de lui parler et je lui ai parlé et j'ai pas hésité en fait. Moi j'attendais juste ça, qu'on me demande de parler sans souci quoi. Donc je l'ai fait et ça a été un soutien mais fou quoi. Et puis voilà, quand il nous a fait étudier Victor Hugo en cours, j'ai dit pourquoi pas, ça m'a fait un truc quoi. Donc j'ai dit bon, je peux peut-être tenter de faire un truc dans la même veine, dans le même style. Et dès que je l'ai fait, j'ai dit bon, je vais quand même envoyer à Monsieur Fournier parce que c'est son cours, donc et comme il me parle, etc. Peut-être qu'il peut me donner son avis et il a adoré sur le moment, donc franchement merci à lui. Et donc ça donne ce résultat, toute ma vie n'est qu'inconnu ou presque. Ouais. Merci beaucoup Alexis Pierre d'être passé une nouvelle fois sur IDFM Radio. Tu vas nous lire peut-être un dernier poème. Oui, je peux. Hop là. Voilà, tu cherches la page. Ouais, On est sur la page combien là ? Page 41. Très bien. C'est le poème 32. Le thème là ? Là c'est le fictionnel. Ok. Chinoise, chanteuse de blues. Je te vis te balader dans ce pays des merveilles, 2 ailes rouges flamment dans le dos. Tu traversais l'autre côté du miroir de ce café malfamé, en chantant cette chanson un peu folle. Derrière cette fumée, porteuse de chance, chinoise, chanteuse de blues, montrait au monde l'ancienneté des danses. Dénaturée de rêves, elle transperce de ses notes, ouvrages africains et traditions asiatiques. Sensuelle, d'un caractère transformiste, mettant à genoux, intellectuel, infidèle. Voilà. Effectivement, des fois c'est très court, des fois c'est un peu plus long. Ah bah oui. Il y a vraiment certains qui font 9 vers et d'autres qui font 3 pages. Eh ben merci beaucoup encore Alexis. Cet été, tu pars quand même te reposer, te ressourcer. Ouais, pour trouver de nouvelles inspirations, retrouver la famille et faire la fête quand même. Et tes études de langue, tu continues ou c'est fini? Ouais, là je vais entamer ma 2e année. Ah, 2e année. Ouais, là je vais entamer ma 2e année, donc ça va. Très bien. Tu maîtrises combien de langues à peu près actuellement? Je dirais que je peux en parler 4 sans problème.
Après, il y en a certains où je connais quelques mots, où je peux me débrouiller, quoi. Notamment l'anglais, le portugais. L'allemand. Et après, je peux un peu me débrouiller en tout ce qui est espagnol, italien. Je connaissais un peu de russe à l'époque. Donc ça va. Eh ben, bonne continuation à toi et à bientôt sur IDFM Radio. Passe un bel été. Bah, toi aussi. Super.